Lorenzo, tu m'entends? Oui, Bonjour Lorenzo, comment vas-tu? ça va. Ça va? Oui, T'es courageux de te lever un jeudi matin, 1er mai, à 8 heures du mat pour faire 2 heures de physique, c'est bien? c'est compliqué, mais il faut le faire un peu. Bah ouais, faut le faire, pas le choix, hein. Alors, on y va, Zoom. On n'a jamais eu cours ensemble, hein. Tu as eu cours avec mes enseignants, mais jamais avec moi. Oui, Je me présente rapidement, Laurent, professeur à la base de mathématiques et physique appliquée, d'accord? Et donc, quand j'ai vu le devoir que tu avais à rendre, c'est ce qu'on appelle de la physique appliquée, d'accord? mhm, Donc, je vais pouvoir tout à fait t'aider sur ce devoir-là, d'accord? Tu es en ok. quelle classe au réseau en seconde? Oui, Ok. Si je te parle de loi comme loi des nœuds, loi des mailles, est-ce que ça te parle? oui, on a vu vite fait lundi. Ok, ça marche. Alors, on va commencer par les deux premiers exercices. Alors, le premier exercice, pardon. De l'intensité ou de la Tension. tension? D'abord la tension. Ok, ok, Attends, je vais partager mon écran. Allez, je te laisse réfléchir quelques instants. OK? oui, Voilà comment je procède, moi, pour mes cours. D'accord? Je suis un prof qui ne te donnera pas les réponses tout de suite. oui, D'accord? ok, Tu réfléchis 2 3 minutes. Si tu vois que dans 2 3 minutes, tu es incapable de trouver la réponse, d'accord? Euh, mhm, Bah, tu me le dis et puis on ira ensemble. ok. Euh, Bonjour Laurent, juste Bonjour, vous pour allez dire bien? bonjour, voilà. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, j'ai eu une légère panne de réveil, je suis honnête avec vous. Bah, c'est pas grave, je crois que lui, ça lui a laissé le temps un peu de se réveiller aussi. Ouais, et puis ouais, j'ai fini à 1 heure du matin hier et là, en réenchaîné à 8 heures, ça pique un petit peu. Ouais, Mais ça va le faire, il n'y a pas de souci, hein. bon, ça va aller, hein? Ouais, on fait le point. Allez, Vous serez là bon courage! vers les 9h50. Ouais, c'est bon. On fait le point tout à l'heure, ça marche? Oui, ça marche. À tout à l'heure. Lorenzo, Lorenzo, je vais m'absenter 3 minutes le temps d'aller me faire un café, d'accord? Ok,
Lorenzo, je suis là. Ok, Alors, est-ce que tu as fini le premier exercice? oui. Je t'écoute. Du coup, dans le circuit suivant, représenter un voltmètre aux bornes de chaque dipôle aux bornes d'un fil de connexion. Ouais. Bah, je les ai placés en dérivation pour la lampe, je crois. Et Alors, attends. Tu as commencé par la tension. Ah oui, il y avait ah oui, elle les a présentés comme ça. D'accord. ouais, ouais, j'avoue que j'étais un peu perdu au début aussi. Ah oui, il a fait c'est d'accord. C'est la question 1 avec le schéma donc sur la droite. OK. Hop là, zoom, zoom. Donc j'efface ça. Est-ce que tu as WhatsApp à portée de main, Lorenzo? Euh, oui, oui, oui. Tu prends- Je vais juste le chercher. Ouais, tu vas chercher ton téléphone, tu prends en photo ce que tu as fait et tu me l'envoies. C'est bon. Tu m'envoies ce que tu as fait. Oui. Laurent Guidez, c'est ça? Ouais, alors attends, j'ai créé un groupe, bouge pas. Alors attends, je viens d'envoyer un point. Ah oui, je vois, c'est bon. Mais du coup, je comprends pas l'exercice parce que ça part vers la droite et vers le bas. L'exercice 1, il est... Ben, c'est son énoncé, il est un peu. Enfin, j'ai fait le premier schéma déjà, donc. Alors attends, je regarde. Non, Bon. à mon avis. Attends, je vais lire l'énoncé parce qu'effectivement, c'est assez bizarre. Alors, attends, ta maman m'a envoyé tout l'énoncé, donc je vais aller le lire. Non, ça se lit bien du haut vers le bas. Et Ok, du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. ok. D'accord? Parce que si tu regardes la troisième feuille, tu as exercice 1, 2, 3, 4 sur la gauche, 6 et 7, 8 sur la droite. Oui, D'accord? Donc, en réalité, ça veut dire que là, elle commence par te donner une information sur ce que c'est qu'un voltmètre. D'accord? ouais. Oh oui. Et donc, l'exercice 2, ça commence d'abord par ces histoires de conversion d'unités. Ok, ouais. D'accord? Donc, je te laisse me faire les conversions vite fait, Ok. remplir la petite phrase qu'il manque. D'accord? Hmm.
Je fais le schéma A en dessous ou pas? Euh, non, 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 t'as pas besoin de le reproduire. Ok, bah alors, pour l'instant, j'ai fait les mesures de tension. T'as fait la colonne de gauche, c'est bon? Oui, Allez, vas-y, je t'écoute pour la question 2. Pour mesurer la tension en borne d'un dipôle, on utilise un, voltmètre. ouais, branché donc en dérivation. Hum, Tu sais ce que ça veut dire, la dérivation? Oui, OK. L'unité de la tension est le volt. Entre parenthèses, qu'est-ce que tu as mis? V, un grand V. Ouais, on utilise aussi le millivolt MV, et le kilovolt. KV, Ouais. Un volt égale combien de millivolts? 1000, Oui. Un millivolt égale combien de volts? 0,001. Parfait. Un kilovolt égale combien de volts? 1000 volts, Et un volt égale combien de kilovolts? 0,01 volt, kilovolts. 0,001. Oui, oui, pardon. 2 zéros, on est d'accord? Oui, OK. Alors sur le schéma A, le symbole, la tension U est égale à combien? 4,8? Ouais, très bien. Pour indiquer la valeur positive de la borne V du voltmètre doit être reliée à la borne. Euh, pour indiquer la valeur. V comme? Alors, Ah, la borne V doit être reliée à la borne plus de la pile. oui, plus, pardon. D'accord? Ok, oui, ça, ok. Pour le schéma B, la tension est égale à combien? Pour le 0, Voilà, à zéro. Ça marche? oui, Alors ensuite, effectivement, maintenant sur la colonne de droite, donc là, tu dois intégrer sur le schéma, d'accord, oui. le symbole du voltmètre aux bornes de chaque dipôle. Ok. Du coup, je le fais pour l'instant et après, Et tu me l'envoies, ouais, tout à fait.
Voilà, c'est à peu près fini. Vas-y, envoie. Alors, il manque juste aux bornes d'un fil de connexion. Tu vois, tu as ton symbole, tu as ton schéma. Oui, Donc là, tu as ce qu'on appelle ton générateur, on est d'accord? oui, Ça, normalement, ta prof a dû te dire que ça s'appelait un contact ou un interrupteur. un interrupteur, oui. Hop là. Pour mesurer la tension aux bornes d'un fil de connexion, paf, Ah, tu faut le places mettre un partout? voltmètre, tu passes un voltmètre comme ça. Ah, ok. D'accord? Alors, circuit ouvert, c'est un zéro que tu m'as mis aux bornes de la lampe pour la colonne de gauche. Oui, Alors, marque-le bien parce que moi, j'ai l'impression que c'est un 6. ah, le dernier? Non, celui de gauche. Dans la colonne de gauche, ici, là, tu vois ma souris sur l'écran? Ah oui, je vois. On Ah a non, j'ai l'impression. marqué 6 en plus. Eh non, c'est la tension du générateur. Le circuit est ouvert. Le circuit est fermé. La lampe étant après le générateur, il n'y a pas de tension, donc c'est zéro. Ok. OK? Lorsque le générateur est ouvert, la tension délivrée par le générateur, donc la tension se retrouve aux bornes de. Donc, lorsque le circuit est ouvert, la tension se retrouve aux bornes de l'interrupteur, pour la première question. Lorsque le circuit est ouvert, attention, il ne va pas le générateur. Ça retourne au bord de l'interrupteur? Ouais. Et lorsque le circuit est fermé, la tension se retrouve aux bornes de la lampe. Ok. Ça marche, Lorenzo? Oui. Bien, on continue. Deuxième partie. Alors, le principe de l'additivité des tensions et de l'unicité des tensions. Vas-y, je te laisse le faire à la colonne de gauche. Si tu es perdu, on voit ça ensemble. Ok.
Ah, mais c'est bon. Vas-y, tu envoies. Oui. J'ai juste pas marqué le que remarque-t-on parce que j'étais pas vraiment sûr de ce que j'allais dire. Ça marche. Alors, que remarque-t-on? D'accord? On remarque en fait que la tension, Mhm. d'accord, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Que la C'est pas une tension, loi. la tension est dit, ben, c'est la loi d'Ohm, U égale RI. Tu l'as déjà vu cette loi? Je crois oui. D'accord? Là, ce que tu remarques, c'est que la tension est ni plus ni moins différente aux bornes de dipôle V1 et du dipôle V2. Et que la somme des deux dipôles est égale à la somme du générateur. Donc elle est ni plus ni moins différente de. Elle est différente, que remarque-t-on? Elle est différente aux bornes de V1 et de V2. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça? Oui, donc elle est différente. Des bornes communs? Comment s'appellent tes deux dipôles sur le schéma? Euh... L1 et L2. Ah oui. Oui. D'accord? Donc elle est différente aux bornes de L1 et de L2. Oui. Et tu peux remarquer, tu peux dire aussi que la tension aux bornes des deux dipôles est égale à la tension du générateur. Ok. Mm. Donc ton autre tableau est bien complété. La remarque précédente est-elle vérifiée? Donc là, la réponse est oui. Ah. Ça marche, Lorenzo? Oui, ça va. Bah du coup je fais celui de droite maintenant. Allez, vas-y.
Il me manque une question, non, en bas? Moi, je regarde. Non, la question, c'est calculer UAB et UCD. Ah oui, avec. Ok, c'est bon. J'envoie une photo du coup? Ouais.
Ouais, très bien. Tu peux continuer, Lorenzo. Ok. Oh là là.
peux vous l'envoyer? Ouais. Il y a juste les deux où j'ai pas compris, pardon. Ah bon? Ok. Alors, l'exercice 2. La Ouais, grille, t'as pas réussi à la faire. On est d'accord, Lorenzo? ouais, j'ai pas bien compris. Alors, on y va. Donc, tout ce que tu as fait est bon. Ouais, Exercice 4, question C. ouais, c'est ça aussi, je l'ai pas fait. Alors, je vais regarder, mais normalement, dans ton cours, elle doit appeler ça l'unicité des tensions. C'est la loi des nœuds? Non, c'est la loi d'unicité. Ok. D'accord? Je la marque du coup? Ouais, loi d'unicité. Alors, on va se baser maintenant sur l'exercice 2. C'est ainsi que l'on doit brancher le voltmètre. Le voltmètre, il doit être branché comment? En dérivation? Donc, le mot, c'est dérivation. Oui. Et du coup. Ah, il faut que je trouve le mot et je le marque dans la case? En fait, tu vois, tu vas marquer sur la ligne 1, tu vas marquer dérivation. Oui. Normalement, ça doit rentrer, je pense. Dérivation, oui, ça rentre. Ah oui. Ah, j'ai compris maintenant. Essaye de le faire. J'essaie de le faire, oui. Magie.
Bah, du coup, j'ai avancé, mais il y en a deux, trois que j'ai pas réussi quand même. Allez, tu m'envoies ce que tu as fait. Le premier, du coup, bah, c'est dérivation. Ouais. Ah, attends, je vais me mettre dessus. Je te demande juste un instant. Le premier, c'est dérivation, oui. Deuxième, c'est courant. Oui, Le troisième, c'est un éclair. oui. Le quatrième, par contre, je l'ai pas trouvé. Alors, elle peut exister sans courant. Alors, moi, je dirais tension. Ça rentre ou? T-E-N. Ouais, ça rentre. Je pense que ça doit être ça. La cinquième, elle est émise par le filament d'une lampe. Ça, j'ai pas trouvé non plus. La chaleur. Ah, Alors, ok. elles peuvent être rondes ou plates. Une pile. Oui. Il en a inventé une qui n'était ni plate ni ronde. Là, j'ai pas trouvé. Alors là, il faut que je cherche. Volta. Ok. Le 8. Le 8, du coup, c'est tonnerre. Oui. Le 9. Générateur. Ok. Et du coup, le mot caché, ça donne quoi? Voltâtre. V-O-L-T-A-E. Voltaetre. Tu peux me l'envoyer en photo que je visualise, Lorenzo? Le mot caché? Ouais, s'il te plaît. Il doit y avoir une erreur quelque part parce que ça n'a pas de sens. Ouais, c'est vrai. Alors, alors, c'est au niveau de chaleur. Ça doit pas être, ça doit être un M. À mon avis, on doit trouver le mot voltmètre. Donc, ça voudrait dire que le mot 1, 2, 3, 4, 5, elle est émise par les filaments d'une lampe.
Une lumière? Ah, 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 ah. Attends, bouge pas. Ouais, parfait, très bien. Et là, du coup, ça devient cohérent avec. Du coup, là, on trouve bien un voltmètre, du coup. Ok. Alors du coup, maintenant, je fais la partie droite. Ouais, vas-y.
Ah, cette partie-là, elle est compliquée par contre. Attends, je vais regarder. Alors, voyons voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai pas bien compris. J'ai essayé de faire un peu tout, mais bah, c'est, Alors, sachant que les trois lampes sont identiques, précise quelle est la mesure qui est fausse. Alors, qu'est-ce que l'on sait? Est-ce que tu te souviens de ce qu'on vient de voir, Lorenzo, concernant la loi d'unicité des tensions? oui, On sait que quand on a deux dipôles qui sont en dérivation, la, oui, la tension aux bornes de ces dipôles est identique. ouais, Tu es d'accord avec moi? oui. Donc c'est, Donc, si tu regardes le tableau tout en haut à droite, en L2, tu as 1,6 oui, et en L3, tu as 2,1. oui, Alors, il y a forcément une erreur parmi les deux, puisque comme ils sont montés en dérivation, la tension devrait être identique aux bornes des deux. oui, Tu es d'accord avec moi? bah oui, Alors, par contre, on sait que la tension aux bornes de L1, elle est de 3,9. On sait que la tension aux bornes de G, elle est de 6. D'accord? oui. On va faire un petit focus, tu vas comprendre. Tu vois toujours bien mon écran, Lorenzo? Ah oui, oui, je le vois. Hop là. Donc, l'énoncé nous dit que aux bornes de G, on a 6 volts. Oui, Ici, on sait qu'on a 3,9, hein, c'est ça? oui. Conclusion, ici, on a combien? Bah, du coup, on doit avoir 2,1. Très bien. Et du coup, dans ton tableau, tu en déduis que quelle est la valeur qui est fausse? Bah, c'est L2. Exactement. Ah, mais du coup, il y a, ouais. C'est L2 qui est faux. Ok. Ça marche, Lorenzo? Oui, c'est bon, ça j'avais compris. Allez, vas-y, je te laisse faire l'exercice 6. Donc, pareil, hein, si tu vois que tu gâtouilles au bout de quelques minutes, tu me dis, hein. Ok. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Lundi, C'est un sacré devoir qu'elle t'a donné, hein. c'est long en fait. Ah ouais, il est super long, hein. Bah, moi, du coup, pour le 6 j'ai mis le B. Alors, je viens de dénicher un lot de 6 lampes, un lot de lampes de 6 volts identiques. Bof, elles ne servent à rien. Ici, on n'a qu'un générateur de 12 volts. Quel montage choisir pour utiliser ces lampes? Tu as utilisé quel montage? Bah, le B, mais du coup, ça veut dire qu'elles vont avoir 12 volts chacune. Et ouais, donc si elles ont 12 volts chacune alors qu'elles sont prévues pour 6 volts, Elles vont cramer. elles vont cramer. Du coup, c'est le A. Oui, parce qu'elles vont être montées en série, Et oui, d'accord? Et donc la tension, elle va être divisée par deux. parce que Ça marche? ça marche. Ça, c'est bon. Bah, le 7 c'est des ampères-mètres, mais Alors, il n'y a pas. ampère-mètre ou voltmètre. Alors,
Normalement, c'est que des ampères-mètres parce qu'ils sont pas en dérivation. Alors moi, je vois un voltmètre quelque part. Ah ouais? Ouais. Ça doit être le 3 ou le 4, non? Non, le 3, le 4 sont bien montés en série avec la lampe. Oui. D'accord? Par contre, Ah, le 2. eh ouais, le 2, le 2, il est bien monté en dérivation avec la lampe où il y a l'ampèremètre numéro 3. Oui. D'accord? Donc 1, 3, 4 ampèremètre, 2 voltmètre. Ah ouais. Le 8, je te laisse le faire, tu me dis quand tu as terminé. Ok. Bah, du coup, j'ai fait le 8 là, c'est bon. Alors, le 8. Bah, le 8, j'ai trouvé que le moteur, bah, il faisait 5,5 volts. Ouais, très bien. Fais-moi le 9. Alors lui, j'ai eu du mal, lui aussi. Alors, le 9 que je regarde. Alors, une lampe 12 volts 100 milliampères est branchée aux bornes d'un générateur. Que signifient les deux valeurs 12 volts et 100 milliampères? Bah, ça veut dire qu'on a une lampe qui est prévue pour 12 volts, Hmm. d'accord, et qui génère 100 milliampères d'intensité, d'accord? Pour 6 volts, la lampe est... alors, je ne sais pas quels sont les mots que va utiliser ta professeure, d'accord? La lampe en 6 volts, elle est sous-alimentée. Donc je marque ça. Je marque. Moi, je dirais sous-alimentée, ouais. Pour 12 volts, elle est correctement alimentée. Et pour 18 volts, elle est suralimentée. Du coup, l'éclat de la lampe, c'est quoi? C'est comment elle va briller? Ouais, exactement. Ah, bah, du coup, elle va pas beaucoup briller à 6 volts. Ouais, À 12 volts, elle va briller normalement. ouais. Et à 18 volts, bah, elle va cramer. Donc, elle n'éclairera pas. Elle n'éclairera pas.
Et du coup, on a fini la Ouais. première. Et la deuxième, Pierre. Il nous reste encore 20 minutes, hein. Ouais. Après, je pense que je pourrais terminer tout seul si on n'a vraiment pas le temps. Ouais, puis tu m'enverras dans tous les cas. Oui. Allez, intensité du courant, vas-y, colonne 1. Alors en fait, c'est le même principe que la première partie, mais avec le courant cette fois-ci. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai fini la première page. La première colonne, pardon. Je vous l'envoie du coup? Ouais. Ouais, c'est bon. Le dernier aussi, l'exercice où vous présentez le schéma du montage précédent? Il me semble que si. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est tout bon. On Allez, était en ouais, tout montage en série, donc c'est bon. moi je fais celle de droite.
Du coup, j'ai fini la partie droite. Je l'envoie en photo, du coup. Ouais. Alors, dans un circuit en séquence, l'intensité est la même partout. Dans un circuit en dérivation, on peut donc utiliser celle en ampèremètre le placé, l'influence. Représenter ces deux montages, oui, 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 oui. Lorsqu'on ajoute un moteur, l'intensité baisse. Oui, ouais, ça me paraît pas mal. On fait notre page, du coup. Bah, c'est bientôt fini, en fait, Ouais, quasiment. Ouais, vas-y. ouais, bah, c'est pas où. Du coup, j'ai fini celle de gauche parce qu'il y avait. En fait, Vas-y, le set, envoie. c'est un détail, donc ils expliquent comment le faire marcher. Attends, je regarde. Alors, la photo, elle est là. OK. Exercice 6. Exercice 6, donc que mesure l'ampèremètre A? J'ai dit qu'il mesure le générateur.
Ah, L'intensité aux bornes de la lampe. ah, le A? Non, oui, de générateur, toutes mes excuses. Donc, c'est l'intensité du circuit en général. Donc tu mesures l'intensité du circuit en général? Oui. Du coup, le l'ampèremètre A1, il mesure L1, donc la lampe 1. L'intensité aux bornes de la lampe 1, ouais, tout à fait. Et du coup, l'ampèremètre A2, bah, il mesure la lampe numéro 2. Ouais. Et on constate que I est égal à. 250 mA, Alors, la réponse, milliampères. I égale I1 plus I2. Ah, ok. D'accord? Ouais, je l'ai marqué juste en dessous, ça, Ok. dans la case. Bon, bah, ça marche. Tu peux aller chercher ta maman vite fait? Elle est partie, mais en fait, D'accord, elle est partie aller chercher des affaires pour mon papy qui est à l'hôpital. d'accord, ça marche. Ok. La loi d'activité des tensions, donc c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Donc, dans un circuit comportant des dérivations, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des branches en dérivation. La somme des intensités des branches des Dans un branches. circuit, dans un circuit comportant des dérivations, donc l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des branches en dérivation. Ok, Ça marche? oui. Ok. Alors, on considère un circuit en boucle simple indiqué pour chaque cas suivant si l'intensité augmente, diminue. Vas-y, je te laisse faire. On a encore 5 minutes. Fais-moi vite fait l'exercice 1. Quand tu as fini, tu me le dis oralement. Ok. Bah, la lampe brille moins, ça veut dire quoi, enfin, inchangé et demi-nu? Ah, Alors, diminue, ah, elle diminue du coup, la lampe. Alors, voilà, la lampe, on a une intensité, d'accord? Hmm. La lampe brille moins, donc ça veut dire que l'intensité diminue, Oui, d'accord? on enlève le générateur. Bah, c'est nul du coup. Oui, tout à fait. On ajoute une deuxième lampe en série. Il est inchangé, ça veut dire quoi? Alors, si je rajoute une lampe en série, l'intensité augmente, diminue, inchangée ou est nulle? Bah, du coup, ça a inchangé. Oui, inchangée. On change l'ordre des deux lampes. Bah, ça a rien fait. Oui, tout à fait. Du coup, c'est nul. Oui. On déplace l'ampèremètre. C'est toujours nul. On déplace l'ampèremètre dans un circuit simple. Non, ça ne change rien. On L'inten- ouvre. l'in- L'intensité dans un circuit en série, d'accord, c'est toujours la Hmm. même, Oui, ok. d'accord? Hmm. Et si on ouvre le circuit, Bah, du coup, ça diminue. non, elle est nulle. Ah, ok. Elle est nulle. Il n'y a plus d'intensité.
Mais du coup, on déplace l'ampèremètre, c'est nul aussi. Non, parce que si peu importe où tu déplaces l'ampèremètre sur ton circuit en série, l'intensité sera toujours la même. Ok. Ça marche, Lorenzo? Ouais. Est-ce que tu as des questions sur les 2 heures qu'on vient de faire? Bah non, franchement, bah du coup là, j'ai bien compris. Eh ben, c'est cool. C'est parfait. C'était le but du jeu. Si tu veux, tu finis les exercices. Oui. OK? Tu me les envoies sur WhatsApp et puis je check tes réponses sur les autres exercices. Ok. OK? Petite Ok, bah, question, tu es en classe de seconde, hein, c'est bien ça? oui. Qu'est-ce que tu as choisi comme option l'année prochaine? L'année prochaine, je vais peut-être partir en STL ou en STI 2D. Mais je pense plus en STL. Donc, tu auras toujours des maths coefficient 3 l'année prochaine. Et n'oublie pas que l'année prochaine, tu fais partie des élèves qui vont rentrer dans la dans la nouvelle réforme. C'est-à-dire que tu vas avoir un bac de maths hein, l'année prochaine. Hein. Ah aussi? Oui, Ah oui, c'est vrai. d'accord. N'oublie pas que l'année prochaine, tu vas avoir 2 bacs. Tu vas avoir un bac de maths et un bac de français. Ok. Ça marche? Oui. Bon, est-ce que le cours t'a plu? Ah oui, franchement, c'était bien. Eh ben, c'est parfait. Merci à toi de t'être levé de bonne heure un 1er mai. Merci à vous aussi. D'accord. Et puis, bah, quand tu as besoin de cours en mathématiques ou en physique, alors je regarde qui sont tes enseignants attitrés. Alors, Lorenzo. Alors, Lorenzo, donc tu as Servan, donc tu as Amani en français. Tu avais Servan, ouais, toi, tu as eu plusieurs changements avec. Ok, ça marche. Donc moi, je peux m'occuper de toi si tu as besoin en maths et en physique. D'accord? Ok. Ça marche, Lorenzo? Ça marche. Allez, bonne journée à toi. À vous aussi, au revoir. Au revoir.